Bonjour et bienvenue chez Perspective de Médiation, un podcast sur la prévention et la gestion des conflits. Aujourd'hui, je vous présente un cas vraiment extraordinaire concernant les solutions gagnant-gagnant, win-win, comme on dit en anglais, concernant l'idée d'agrandir le gâteau afin d'avoir plus à distribuer, donc pour plus facilement trouver des solutions, justement des solutions gagnant-gagnant. On trouve cet exemple, entre autres, dans le guide qui s'appelle Natural Resources and Conflict, A Guide for Mediation Practitioners, qui a été publié par l'UNEP. Et franchement, c'est un exemple comme sorti d'un livre d'école. C'est un exemple réel, un conflit de frontières concernant le Pérou et l'Équateur. Donc c'est un conflit qui a duré pendant des décennies. Il y avait une guerre de 10 jours en 1942. Sur justement la frontière à toute cette zone disputée. Après, ça s'est calmé, il y avait le protocole de Rio qui avait été négocié, et en 1995, il y avait de nouveau de la violence, un éclatement de violence. Il y a eu ensuite négociations et médiations sous l'égide de l'Argentine, du Brésil, du Chili et des États-Unis. Et donc le résultat de cette médiation est vraiment extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Normalement, ce qu'ils ont fait, j'imagine, pendant longtemps, en tout cas la dispute, c'était où est-ce qu'on met la frontière? Plus on bouge de l'autre côté, plus je gagne respectivement l'autre paire, ou vice-versa. Donc c'est la logique de zero-sum game, hein, de l'équation à zéro. Plus l'autre, il gagne, plus je perds, ou vice-versa. Mais c'est justement la pensée que nous essayons d'éviter aux médiations pour plutôt rentrer dans une logique de gagnant-gagnant. Comme en fait nous pouvons les deux être gagnants, que ce ne soit pas un jeu à somme zéro, mais un jeu à somme synergétique avec des bénéfices supplémentaires. Donc on dit 1 plus 1, ça ne donne pas 2, mais ça donne au moins 3. Et on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc ici c'est un bel exemple où finalement après cette médiation, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Plutôt que de définir la frontière, en fait ils ont défini la zone disputée comme une zone partagée. Ce qui fait que plutôt que d'avoir une partie du territoire selon la frontière éventuellement définie, en fait, chacun, il a l'ensemble du territoire, si vous voyez. Ça appartient ni à l'un ni à l'autre. Et tout le monde peut accéder. Il y a aussi des peuples autochtones, en fait, qui peuvent davantage bénéficier de la surface pour ne pas être limités avec la frontière. Ça a créé, en fait, un parc naturel partagé et géré par les deux pays. Donc en plus du fait que les deux peuvent accéder à l'ensemble et que c'est un parc naturel où toutes les populations peuvent bénéficier, il y a aussi toute une collaboration des deux pays qui s'est développée pour la gestion de ce parc. Donc vous voyez, plutôt que d'être dans un conflit qu'ils ont eu pendant des décennies, tout d'un coup, il n'y a pas juste solution, il y a même coopération parce qu'on a tout d'un coup un objectif commun qui est la gestion de ce parc naturel. Et voilà, c'est un très bel exemple. J'ai plusieurs fois entendu parler de cet exemple. Je le trouve maintenant dans ce guide. Et donc avec grand plaisir, je vous le partage. Et je crois que c'est ça, la magie de la médiation, de trouver des solutions pour agrandir le gâteau. Ce qui nous permet ensuite d'avoir plus de gâteaux à distribuer, et puis tout le monde sera beaucoup plus content évidemment s'il reçoit plus de gâteaux, hein. C'est comme à la maison avec les enfants. Et voilà, donc je voulais vous partager cet exemple. Vous le trouvez dans le guide, je mets le lien dans le descriptif. Et voilà, mettons-nous toutes et tous dans l'esprit du gagnant-gagnant pour trouver des solutions bénéfiques pour tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt.